Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente, je peux enfin filmer, voilà, il y a un petit peu de soleil, j'ai un petit peu de temps, je suis prête. Donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je vous fais donc une vidéo sur comment être stylé sans avoir froid, voilà, comment bien s'habiller en automne, en hiver, pour garder un style tout en ne mourant pas de froid, parce que j'avoue que c'est un petit peu compliqué, que ce soit pour ceux qui vivent là depuis des années ou pour des gens comme moi qui viennent d'arriver des Antilles et on sait pas trop comment s'habiller, tout en, voilà, combinant les deux. Je vous laisse tout de suite avec ma nouvelle intro, voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. J'ai gardé un petit peu les bases de l'autre, mais j'ai juste update un peu les photos, etc. Donc voilà. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Alors, j'ai plusieurs catégories de choses. Donc, la première chose pour ne pas avoir froid et être stylé, je trouve, c'est les sous-couches thermiques. Voilà, faut savoir que tous les conseils que je vous donne, je les ai appliqués pendant l'hiver dernier et je ne suis pas tombée une seule fois malade. Quand j'ai vu tous les gens autour de moi qui étaient malades, etc., franchement, ça m'est pas arrivé. Bon, après, c'est peut-être dû à d'autres choses, le fait de se laver les mains tout de suite quand on rentre comment ça s'appelle, des transports en commun, manger beaucoup de légumes, enfin voilà, pas mal de choses. Mais je pense aussi que ça en fait partie, parce que quand je vois certaines personnes qui s'habillent avec un simple t-shirt et une petite veste en jean et après tombent malades alors qu'il fait 5 degrés, je me dis Donc, première chose, les sous-couches thermiques. Donc, si vous ne connaissez pas, ce sont des vêtements qui sont thermo-chauffants en fait. Donc, moi, je vous conseille la marque Damar. Voilà, c'est la base. Si vous demandez à vos grands-mères, elles connaissent. Hein, c'est connu depuis des années. Mais il y a aussi des nouvelles marques qui en font, comme Uniqlo, je sais. Voilà, là par exemple c'en est un pour vraiment hiver. Voilà, il est en matière assez chaude. Il y en a de plusieurs catégories, en tout cas chez Damar. Il y a froid entre 10 et 20 degrés, froid entre 15 et 20, 10 et 15, moins de 5 degrés, enfin voilà. C'est des choses que je porte quasiment tout le temps parce que ça fait déjà une première sous-couche et ça tient chaud. Et ça permet par exemple, vous mettez ça, après, vous mettez un petit pull et vous allez avoir beaucoup moins froid que si vous aviez mis juste un petit pull. Ou alors, ça peut vous permettre d'éviter les couches trop épaisses. Par exemple, moi, je sais que une des règles aussi pour ne pas avoir froid, c'est les couches, le layering, vraiment. Moi, des fois, je sors avec 5 ou 6 couches sur moi. Oui, ça paraît être l'excès, mais on s'en rend pas compte. Personne ne pourrait me le dire et personne ne pourrait croire que j'ai autant de couches sur moi. Parce que je vous mettrai une photo, des caracos de base, donc comme des sortes de débardeurs, mais vous savez, très serrés, voilà, qui tiennent déjà bien chaud au niveau du corps. Ensuite, je mets un petit sous-pull Damar, voilà, qui peut être débardeur, j'en ai un t-shirt, j'en ai un manche longue, voilà. Ensuite, je peux mettre un t-shirt manche longue par-dessus le Damar, voilà. Et ensuite, je peux mettre un pull et ma veste. Donc, on est déjà, si je compte bien, à 4 ou 5 couches, mais qui sont assez fines en fait, qui font que ça va tenir vraiment bien chaud en fonction de la température. Bon, après, comme je dis, tout ce que je vous dis, c'est adapté en fonction de l'automne, de l'hiver. Voilà, par exemple, là, il fait pas très très froid. Je vais pas forcément mettre de sous-pull, alors je vais juste mettre le caraco en dessous de mon t-shirt et une petite veste et ça suffit, vous voyez. Comme après, bon, en hiver, je vais rajouter, bon, vous avez compris le principe. Donc, après les sous-couches thermiques et le fait de s'habiller en vraiment plusieurs couches, fines mais plusieurs couches, je vous conseille aussi du coup le layering, mais pour tout ce qui est grosses pièces, c'est-à-dire quand vous avez aussi vraiment froid, vous pouvez très bien mettre une veste et ensuite par-dessus une doudoune ou une veste, un trench. Enfin voilà, jouer aussi sur le layering, ça se fait beaucoup. Ce qui se fait aussi beaucoup et qui est très stylé, c'est les sweats, les gros sweats qui tiennent bien chaud. À capuche par exemple, parce que nous à Bordeaux il pleut beaucoup, donc c'est sympa d'avoir une capuche. Et vous mettez par-dessus un trench, une doudoune ou quoi que ce soit en fonction de la température. Ça tient bien chaud, c'est un combo aussi qui marche très bien et qui reste stylé. Du coup, oui, l'intérêt d'avoir plein de petites couches mais assez fines, c'est que vous paraissez pas bibendum,
bonhomme Michelin, mais vous avez chaud quand même, vous voyez. Ensuite, une chose aussi très importante qui va dépendre du nombre de couches, etc., c'est les matières que vous allez porter. En hiver, les matières, ça change tout. Si vous portez un t-shirt en laine ou un t-shirt en coton, vous allez voir la différence tout de suite. Donc ça aussi, c'est par rapport au rapport qualité-prix, à ce que vous achetez. La plupart du temps, tout ce qui est fast fashion, Bershka, H&M, Zara, on va pas se cacher, c'est rarement des bonnes matières. Après, il faut regarder, hein, il y a des trucs un petit peu plus premium, etc. Mais il faut pas, entre guillemets, avoir peur d'investir, je trouve, dans des basiques qu'on reportera à chaque hiver et qui vont vous tenir bien chaud. Par exemple, j'ai un col roulé noir. Donc ça aussi, les cols roulés, c'est une astuce pour pas attraper froid, pour pas que l'air passe sur votre cou. Moi, je sais que j'ai le cou très fragile et il faut toujours que j'ai soit une écharpe. Donc par exemple, une grosse écharpe comme ça. Quand il fait un petit peu plus frais, une écharpe un peu plus comme ça. Voilà, les écharpes, pareil, c'est une des choses à retenir pour pas avoir froid. Vous pouvez avoir une jupe ou une robe, mais si vous avez une bonne écharpe et quelque chose qui vous maintient bien le coup, normalement, vous n'allez pas tomber malade, vous n'allez pas avoir froid. Du coup, je m'éparpille, mais du coup, oui, je parlais de matière. Par exemple, j'ai un col roulé qui est 100% laine. Et je peux vous dire que quand je le mets, il est très fin comme ça, mais il est tout en laine. Et quand je le mets, j'ai hyper chaud. Je mets juste un damar en dessous et il fait 5 degrés, ça me suffit, quoi. Après, je mets une petite veste par-dessus, mais j'ai vraiment chaud parce que c'est 100% laine. En plus, c'est col roulé, donc voilà. Donc, il y a les 100% laine, le 100% cachemire. Bon, après, le cachemire, c'est une matière qui coûte beaucoup plus cher, donc ça, voilà. Moi, je sais que j'ai la chance, j'ai récupéré tous les petits pulls en très bonne matière comme ça de ma maman, qu'elle avait quand elle vivait en France. Du coup, forcément, elle avait investi, hein. Quand ça fait 30 ans que vous vivez en France, c'est bien d'avoir des bonnes pièces pour l'hiver. Donc j'ai récupéré toutes ces choses-là qui montrent que ça se garde parce que c'est des pulls qu'on a gardés 10 ans en Martinique sans les porter. On les a sortis des valises et ils sont nickel. Et voilà. Et donc du coup, je sais que par exemple pour le cachemire, vous pouvez en trouver chez Monoprix. Il y a des petits pulls à 50 € qui sont 100% cachemire, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Voilà, pareil, l'année dernière j'avais trouvé un col roulé 70% laine, Burberry en dépôt-vente à 60 €. Là je l'ai ressorti, il tient super chaud, voilà. Donc c'est des choses, vous mettez peut-être un petit peu plus cher, mais finalement oui vous allez le porter tout l'hiver et ça va vraiment vous tenir chaud. Pareil pour tout ce qui est veste, je vous ai pris l'exemple de la doudoune, si vous vous souvenez, ça c'est ma doudoune. Je ne l'ai pas encore ressortie, hein, il fait pas encore aussi froid. Mais quand je cherchais une doudoune, je regardais souvent les matières, ce qui explique aussi souvent le prix. Alors attendez, il faudrait que je retrouve l'étiquette. Voilà. Et là, celle-ci, donc c'est une The Couple. Voilà. Elle était chère parce que dans cette doudoune, il y avait 80% de duvet et 20% de plume. Donc voilà, ce sont des matières qui tiennent très chaud, le duvet et la plume. La plume encore mieux, j'avais vu des doudounes 100% plume, mais c'était plus cher. Donc c'est-à-dire que quand vous allez acheter une doudoune à 30 € chez Vimiki, vous allez regarder la matière, ça va être du 100% polyester. C'est pas le polyester qui va vous tenir chaud en fait. Donc ça aussi, c'est des choses à regarder. À voir si vous investissez ou pas. Des fois, il y a des marques aussi pas très chères. Par exemple, Massimo Dutti, c'est une marque où je pensais que les prix étaient excessivement chers, alors qu'en fait, pas tellement. Et ils faisaient une doudoune, je crois, justement 100% plume, qui était vraiment abordable, genre à une centaine d'euros. Ouais, c'était 100, elle devait être à 100 ou 110 €, genre voilà. Et d'une très bonne matière. J'ai jamais regardé ce qu'ils font chez les marques connues comme The North Face. Il y en a d'autres aussi, enfin je pense que vous voyez Moncler, etc. Mais je pense que voilà, le prix s'explique par la matière, c'est ce qui va vraiment vous tenir beaucoup plus chaud qu'une autre doudoune, voilà. Donc voilà, c'était un petit peu mes petits conseils pour être stylé et ne pas avoir froid en hiver. Si vous voulez, je pourrais vous montrer ça un petit peu en action cet hiver. De toute façon, dans tous les cas, il arrive un moment où quand il fait vraiment froid, en dessous de 5 degrés, ou quand c'est en dessous des 10 même et qu'il pleut et qu'il fait vraiment pas beau, bon, c'est compliqué d'avoir qu'une seule couche de vêtements, hein, voilà. Mais ça peut vraiment être fait avec parcimonie, bien réfléchi, avec des bonnes matières et qui vous permettent de rester du coup stylé tout en ayant chaud. Voilà. Du coup, voilà, c'était mes petits conseils. J'espère que cette vidéo vous aura aidé.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui est dans la barre d'infos ou à ma chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à passer faire un tour aussi sur le blog. Il faudrait vraiment que je reprenne les articles d'ailleurs. Dès que j'ai le temps, je vais essayer de m'y mettre. Et voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!